Je me trouve à Saint-Amand-de-Grave, à l'ouest d'Angoulême, direction Cognac. Et aujourd'hui, on va se faire une petite boucle de presque de 14 km. Et là, on va partir dans les forêts, un petit peu dans la vigne, à la découverte de ce beau paysage à l'ouest de la Charente. Allez, suivez-moi pour encore une très belle aventure nature. Allez, c'est parti! Bon, bah allez, c'est parti. Là, il fait un tout petit peu frais ce matin. Je sais pas, il doit faire 7-8 degrés quand même. Mais après, ça va se réchauffer dans l'après-midi. Donc, même pendant mon parcours, ça devrait augmenter. Je viens vers vous là. Parce que, on est le 8 mai 2025. Qu'est-ce qui se passe le 8 mai? On est en... C'est férié. Et attendez, juste 30 secondes. Salut camarades. Les amis animaux, il faut toujours dire un petit bonjour. C'est déjà pas mal. Alors je reviens, oui, nous sommes le 8 mai 2025. Il y a à peu près plus de 80 ans, la libération et surtout la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors je voudrais rendre un petit hommage, même un grand et un énorme hommage à tous les combattants de la liberté. Quand je dis tous les combattants, tous les pays qui ont combattu contre les nazis. Ensuite, tous les résistants, il faut lire, que ce soit les hommes ou les femmes, et même des enfants. Alors, il y a des enfants. Quand je vous parle d'enfants, des enfants de 15-16 ans qui ont pris les armes contre les nazis, qui sont malheureusement aussi décédés, mais courageusement contre l'oppresseur. Et même des enfants de 8-10 ans. Alors, eux, ils n'ont pas pris les armes, mais j'ai une petite histoire, très courte. C'est un enfant dans une ville, je ne vais pas dire où, voilà, qui, lui, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a aidé sa maman, qui était infirmière, à pouvoir faire passer des gens, parce que vous savez que à la Seconde Guerre mondiale, après la prise de la France par l'Allemagne, la France a été coupée en deux. Et si vous voulez, au nord la zone occupée, et au sud, entre guillemets, la zone libre, quand je dis bien entre guillemets. Une personne qui vivait dans la zone occupée a aidé des personnes à aller en zone libre pour ensuite qu'ils puissent aller soit en Angleterre ou donc se sauver de la France. Cet enfant de 10 ans, c'est lui qui a fait passer les gens d'un endroit à un autre pour pouvoir les transporter dans la zone libre. Et ça, pratiquement pendant toute la durée de la guerre. Quand je vous dis toute la durée de la guerre, jusqu'à la libération. C'est pour ça que on peut dire la France, on est hargneux, la France, on râle et tout. Mais, comme partout dans l'humanité, dans l'adversité et la peine et la douleur, on peut devenir des réels héros et de bonnes personnes. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une guerre. Si on pouvait le faire, même en temps de paix, qu'on s'entraide au lieu de se cracher dessus, quand il y a quelqu'un qui tombe, de le ramener, quand il y a tous les problèmes, aider au lieu de se détruire. Pourquoi on se détruit? Pourquoi? Ça sert à quoi? Dites-moi.
Ça sert à quoi se détruire? Parce que l'autre il est plus riche que l'autre, l'autre il a une plus belle voiture que l'autre, l'autre il est... Ça sert à quoi? Franchement. De toute façon on viendra tous à mourir. Hein. De vieillesse, j'espère pour tout le monde, mais qu'on puisse aller le plus loin possible dans le respect, l'amour, et qu'on avance bien avec ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc un grand hommage à tous ces combattants, combattantes de tous les pays, aux Français, Françaises qui se sont battus pour nous et qu'on est grâce à eux, c'est grâce à eux qu'on est là. Faut surtout pas l'oublier. C'est des gens qui ont pris les armes, que je vous ai raconté pour le petit enfant, qui a aidé les gens à traverser ça. Voilà, ça c'est des gens, c'est des héros. Il faut jamais les oublier. Ils n'auraient pas été là, on serait quoi aujourd'hui? Voilà, on serait quoi? Allez, je finis mon blabla et on continue ce très beau chemin. Et merci aux anciens de nous avoir sauvés. Oui, montre pour ceux qui veulent faire cette randonnée. Excusez-moi. Pour ceux qui veulent faire cette randonnée, c'est le balisage rouge et je mettrai comme d'habitude en description. Et regardez là, petite havre de paix avec un beau petit paysage, franchement superbe. Et pose-toi et regarde le temps qui passe. Et oui, profitez de la vie, profitez de soi. Et franchement, c'est pas mal. Allez, on continue. Voilà, je vais rentrer dans une zone Natura 2000. Alors c'est quoi une zone Natura 2000? Natura 2000, c'est... on peut pas faire plus fort. Hein. En fait, c'est des zones protégées par... comment dire, par tout ce qui est européen. C'est européen en fait. C'est tout ce qui est européen. Et là, Natura 2000, c'est pour protéger la faune et la flore. Interdit de ramasser des cailloux, interdit de ramasser des feuilles, de cueillir des feuilles, de passer en véhicule. Et quand je vous dis en véhicule, en moto, en tout ce qui est motorisé. Par contre, appuie en un droit, mais sans rien ramasser, sans rien cueillir. En fait, on ne touche à rien. Ce qu'on peut avoir si on se fait choper, et il faut mieux préserver la nature, là, c'est 1500 € d'amende. Voire des fois de la prison, parce que ça dépend si vous faites un feu, tout ça. Bon, alors là c'est fini. Pareil, donc, nos zones Natura 2000. Là, j'ai le drone, j'ai pas le droit de le faire voler. C'est strictement interdit. Voilà, et petite anecdote, j'ai rencontré un monsieur qui promenait son chien. Et quand je vous dis que des fois, la vie, elle est escalée. Alors moi je dis c'est bizarre comme les synchronicités, comme certains disent. Et là j'ai rencontré un monsieur qui a à peu près plus de 80 ans. Et lui, on parlait de l'armée. Et en fait, lui c'est un ancien militaire. Mais lui il n'a pas connu la guerre parce qu'il est né juste un an après la guerre. Alors, je crois qu'il est début 46 qu'il m'a dit, le monsieur. Et c'est marrant parce qu'on discutait de ça. Il disait que ses parents ont fait la guerre. Son papa était dans l'armée française libre. Donc il a combattu avec De Gaulle, quoi. Et sa maman aussi était entre guillemets dans la résistance. Donc c'est vraiment waouh. Comme je vous dis. Et c'est le monsieur, je ne l'ai pas rencontré ni rien. C'est à tout hasard en marchant. Et puis quand il me raconte ça, je lui expliquais que je faisais des vidéos, que j'avais rendu hommage aux combattants, aux résistants, tout ça.
de la Seconde Guerre mondiale, même une pensée aussi pour la Première et toutes les guerres où la France a œuvré, hein, bien sûr, on rend hommage à tous ceux qui ont combattu pour que notre pays soit ce qu'elle est aujourd'hui, libre et tout ça. Mais c'est marrant parce que on parle de ça et puis et puis quand vous vous dites bah merde alors, son papa qui a fait la guerre, sa maman qui était dans la résistance, et ben dis donc. Et voilà quoi, donc franchement bah voilà, c'est ça en fait de marcher, c'est vous pensez à quelque chose de fort, vous rendez hommage à tout ça, et puis bon, d'un jour, comme un jeu vidéo, un PNJ qui pop, et puis bah là, il y a beaucoup de choses à raconter. Il m'a indiqué un petit peu l'histoire d'ici, et franchement, il y a des petites choses, si on arrive à voir les choses qu'il m'a dites, j'espère qu'on va passer à côté, bah, j'aurai quelques petites choses à raconter. Mais c'est pas sûr, parce que je sais pas si on va vraiment aller dessus. Allez, on rentre dans la forêt. Alors, tout ce que je vous montre ici, en fait, là, la zone ici, en fait, ici, dans la forêt d'à côté de Saint-Amand, c'était aussi une ancienne carrière de pierre. Parce qu'il faut savoir que Saint-Amand, les petits villages, tout ça, qui sont à côté maintenant, les anciennes maisons, je parle, ont été construites grâce au... Voilà, il reste encore des vestiges un peu de pierre là. Bah, tout ça là, qui est en bas, là on peut pas parce que la forêt a pris, la nature a repris ses droits. Bah, tout ça c'est une ancienne carrière de pierre où ils ont construit, bah, je pense qu'il doit y avoir les églises, et tout ce qui est ancien bâtiment. Et bah, c'est ici, cette forêt de Saint-Amand, que bah, les gens prenaient la pierre ici. Donc c'est une ancienne aussi carrière de pierre. Et voilà la petite histoire. Voilà, on est dans la forêt, il fait frais. Bon là j'ai enlevé le t-shirt parce que c'est voilà, ça monte un petit peu en température, puis avec ma polaire, je commence à avoir chaud. Ah, il fait beau, c'est super. Écoutez, on entend les oiseaux qui chantent et non, c'est une très très belle forêt qui est assez entretenue. Les chemins sont propres parce que la rando vous font passer par on va dire les chemins, grands chemins, donc c'est assez entretenu, franchement, regardez. Voilà le chemin que vous prenez, petit chemin forestier, mais voilà, c'est assez entretenu, c'est propre, c'est depuis, franchement là, je suis content depuis tout à l'heure, j'ai pas vu un déchet, donc ça je suis super content. Allez. Et bah là on sort de la forêt et oh bah je ne dis pas plus, regardez. Pas mal. Frustration. I ain't really been feeling myself, but lately I've been taking time to reset. I'm molding my reality. Nobody can make me feel the way I
it real sweet, but I won't back down. It's my time, let it rock, catch my speed right now. I wasted my time, thought blocked my sight. Now I'm breathing new life, taking what's mine. Nobody can make me feel the way I do. Juste ici, nous avons une très belle église romane. Et bah si on passe à côté, bah parti pour la visiter. Allez-y. Alors, derrière moi, c'est l'église Saint-Martin du village de Grave, église du XIIe siècle, et elle était monument historique en 1986. Malheureusement, elle est fermée, donc je ne peux pas vous la faire montrer ce coup-ci. Donc dommage, pas de visite de la belle église Saint-Martin. Par contre, là juste en bas, là, nous allons rejoindre la Charente, et là, un petit coin qui est pas trop mal. Allez. Excusez-moi. On est au bord de la Charente. Et il fait bon. Il fait pas trop froid là, il fait super bon. La Charente, elle est assez haute, vu ce qu'il a plu en ce moment. Donc elle est quand même assez haute. Mais c'est un réel plaisir. Franchement, un réel plaisir d'être dans la nature et de vraiment profiter de ça.
Là, je vais vous dire, il y a un sacré champ. Hein. Il y a au moins, j'ai presque 1 kilomètre dessus. Presque 1 kilomètre dessus à faire. C'est immense. Alors là, je sais pas ce que c'est comme plantation ici, là, mais c'est... Ah, vache. Allez, bah, c'est parti. La randonnée est terminée. J'espère que la vidéo va vous plaire. Petit moment nature, rendre hommage aux combattants et aux résistants et aux enfants de la Seconde Guerre mondiale. On est le 8 mai aujourd'hui. Je n'ai pas fait voler le drone parce que j'étais en zone Natura 2000 et après j'étais en zone où je pouvais pas la faire voler. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de drone, je suis désolé. Mais bon, il n'y a pas que le drone dans la vie non plus, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en Charente. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques. Et encore hommage à tous les militaires civils de la Seconde Guerre mondiale. Ciao!